Alors nous sommes arrivés Daf Dalet de Bechorot pour le dimanche, donc deuxième jour, 16 Nissan, deuxième jour de Pesach en Hosaares. Et nous sommes arrivés, il nous restait les deux dernières lignes de Gimel Amud Bet. Matnitin, la Mishnah enseigne Kohanim ou Leviyim Petorim Mekal Homer. La Mishnah dit comme ça que les Kohanim et les Leviyim, ils sont pas tours, donc, puisqu'on est dans le sujet de Petah Hamor, s'ils ont des ânes premiers-nés, ils sont pas tours de les racheter. Pourquoi? Avec un Kal Homer. Comment? La Mishnah dit Impatro Etchel Israël Bamidba Din Hoshiv Tadotchel Azman. Si les Kohanim et les Leviyim, ils ont racheté, on va dire comme ça, les premiers-nés ânes d'Israël dans le désert, a fortiori qu'ils dispensent les leurs, donc sans avoir besoin de les racheter. Ça c'est donc la Mishnah. La Gemara dit Enhu Patri. La Gemara dit comment? Tu dis que c'est les bénis Israël eux-mêmes qui ont donc racheté les ânes d'Israël, les premiers-nés ânes d'Israël. Adam Patar, Behema Patra. Les hommes, les Lévi'im, ils ont racheté les premiers-nés hommes, et les animaux des Lévi'im, ils ont racheté les premiers-nés, donc des animaux donc les ânes des bénis Israël. Dirtiv, comme le passage qui dit d'ailleurs, Car et Lévi'im tahat bechol b'nei Israël, ou et behemat Lévi'im tahat behemtam. Donc tu vois bien que les Lévi'im, les hommes, ils ont racheté les premiers-nés des bénis Israël, et les animaux des Lévi'im, ils ont racheté les animaux des bénis Israël. Donc, comment tu dis que maintenant, dans la Mishnah, c'est marqué que les Lévi'im eux-mêmes, ils ont racheté les animaux des premiers-nés ânes des bénis Israël? Amar Abaye, il vient Abaye, il dit comme ça. Voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Kohanim ou Lévi'im petorin behemtam mekal homer. C'est comme ça il faut comprendre. On dit que la Mishnah dit les Kohanim et les Lévi'im, leurs premiers-nés ânes, ils sont pas tours de Bechora, donc mekal homer comment? Im hifqi'a behemtam shel Lévi'im behema shel Israël bamidbar dinhu shel tafqi'at shel Atzman. Si les animaux des Lévi'im, ils ont donc les agneaux, ils ont racheté les premiers-nés ânes des bénis Israël dans le désert, a fortiori que les premiers-nés ânes des Lévi'im eux-mêmes n'ont pas besoin d'être rachetés par les Lévi'im ou par les agneaux. Ça c'est ce que dit Abaye. Amal et Rava. Alors Rava lui dit, mais attends, comment tu peux expliquer comme tu viens de donner la réponse? Veha patru enu katani. Pourtant dans la Mishnah c'est bien marqué patru. Il n'y a pas marqué les animaux des Lévi'im, il y a marqué qu'on est pas trop en Israël. Eux-mêmes, ils ont dispensé, donc, ils ont racheté les animaux d'Israël. Vérod, et Rava donne deuxième question contre Abaye. Si tu dis Bémet, qu'on fait un kalahom avec Behemat Lévi'im, c'est que ça veut dire les animaux des Lévi'im, ils ont racheté les premiers-nés ânes d'Israël, a fortiori qu'ils rachètent leur propre premier-né âne. Alors, dans ces cas-là, même les premiers-nés des animaux purs, normalement, les Lévi'im aussi, ils sont dispensés. Pourtant, à la matin, dans la Mishnah, c'est marqué, pourtant, la Mishnah dit bien clairement que les Lévi'im, quand ils ont un premier-né dans les animaux purs, eh bien, les Lévi'im ne sont pas dispensés. Donc la sainteté du Bechor existe chez eux aussi. La seule exonération que la Torah leur fait, c'est Mepedionaben de ne pas racheter les premiers-nés garçons et au fait Hamod de ne pas racheter les premiers-nés ânes. Donc, comment tu peux dire que, comme tu as expliqué toi, donc avec le Kavaham, que les animaux de Lévi'im, ils rachètent les leurs aussi. C'est pour ça, voilà, Rabbi donne une autre explication de la Mishnah. Il dit, Hachiqatan. Kohanim ou Lévi'im, voilà comment il faut lire la Mishnah. Kohanim ou Lévi'im patro hen atzman. C'est-à-dire, les Kohanim et Lévi'im, ils dispensent donc leur propre premier-né, c'est-à-dire on parle des humains. Et ça, Mikal Bahom. Comment? Im hifqi'a kedushatan shel Lévi'im kedushat shel Israël bamidbar, lo yafqi'a et shel Atzman. Si la kedusha des Lévi'im, qui sont donc les normaux, ils ont donc racheté la Kedusha des premiers-nés garçons d'Israël dans le désert, a fortiori qu'ils rachètent leur propre premier-né à eux, les Lévi'im. Donc ça, c'est Kalahomot pour racheter les premiers-nés hommes. C'est pour ça que la Gemara dit Ashkehan Adam. C'est bon pour les hommes, d'accord, on a fait
donc puisque les Lévi'im, hommes simples, ont racheté les premiers-nés d'Israël, a fortiori qu'ils rachètent leurs propres premiers-nés. Maintenant, pour les Behemat et Me'amin, comment on peut apprendre pour les animaux impurs comme le premier-né An? Amar Kara, il dit Rava, le pasuk c'est dit Arpadot tifde et bechol ha'adam, et bechol ha'behemat me'at tifde. Il y a Hekesh dans le pasuk, on rapproche les deux. Tu rachèteras le premier-né garçon, et tu rachèteras le premier-né des animaux impurs, le seul c'est l'âne. Et de là, on explique, on raisonne. On dit, Kol shishno befrod adam yishno befrod behema. Celui qui doit racheter le premier-né garçon, il doit aussi racheter le premier-né âne. Behemat me'a. Et celui qui n'a pas donc besoin de racheter le premier-né garçon, comme les Lévi'im, alors ils sont aussi patours dans les premiers-nés des animaux impurs, donc de l'âne. Et donc c'est pour ça que les Lévi'im n'ont pas besoin de racheter leur premier-né âne. Donc ça c'est la réponse de Rava. Amalé Rav Safra. Il vient Rav Safra et dit, là, d'abord il s'adresse à la réponse de Abaye. Les dédars de Amrad behemtam ben levé de havalase de afra levra de havalase de levra la levra. Donc toi, Abaye, tu as dit que les animaux des Lévi'im, ils ont racheté les animaux d'Israël. Donc d'après toi, si un Lévi, il avait à ce moment-là un agneau dans le désert, et donc il a racheté le premier-né d'Israël. Et donc du coup, lui-même, le sien, ils sont aussi dispensés. Mais, de là avalé, mais si un Lévi, imaginons qu'il n'avait pas d'agneau, en sortant d'Égypte, il n'avait pas d'agneau, donc il n'a pas pu racheter les premiers-nés d'Israël. Alors du coup, le sien aussi, ils ne sont pas rachetés. Enfin, ils ne sont pas exonérés. Ensuite, Rav Safra dit, maintenant, Ben Lididach Ben Rava, il s'adresse aussi bien à Abaye et à Rava, il leur objecte. Il leur dit, Ben Chodesh de Efka l'Efka, Pachod Ben Chodesh de l'Efka l'Efka. Première objection, il leur dit à Rav Safra. Donc selon vous, ceux qui avaient des agneaux, donc ils ont racheté, ça veut dire tous les agneaux moins d'un mois, qui donc ils n'ont pas racheté, puisqu'on ne peut racheter qu'au-delà d'un mois, alors dans ces cas-là, tous les ânes aussi qui étaient âgés de moins de 1 mois, eh bien, il n'est pas dispensé. Alama, et deuxième question, il pose. Donc Rav Safra, il dit, c'est ça, Léviya, l'Otefra. D'après ce que vous dites aussi, une femme lévi qui se marie avec un juif, eh bien elle n'a pas puisque d'après ce qu'on a donné comme réponse ici, on a parlé des Lévi'im qui avaient des agneaux que eux-mêmes ils ont racheté donc les bénis Israël. Donc ça veut dire que les femmes lévites qui eux n'ont pas été dénombrées et donc qui n'ont pas racheté les premiers-nés d'Israël, si cette femme lévite, elle accouche un premier-né, donc garçon, elle devrait l'acheter. Pourtant, le racheter. Comment ça se fait? Nous, on a vu que Ravada a dit, une femme lévite, même si elle est mariée avec un Israël, si elle accouche un petit garçon premier-né, eh bien, il est dispensé du rachat avec les 5 pièces. Alors, la Gemara répond. Premièrement, à la dernière question, il ne dit pas de question. Comment? Comme il a dit mort, le fils de Rav Yosef au nom de Rava. Il a dit, étant donné que dans le pasuk, dans la sainteté du premier garçon, la Torah a parlé de Pet Rehem, c'est lui qui ouvre le ventre. Donc, on voit bien que c'est le ventre de la mère qui compte. Donc, comme c'est le Pet Rehem, le Rehem c'est la mère, et comme la mère c'est une Lévi, alors du coup, il est dispensé donc de rachat. Maintenant, la Gemara dit, Aaron, c'est le Hayabe Otominyan, la Lifra. La Gemara dit très bien. Mais deuxième question, encore une fois, Aaron, il n'a pas été compté dans le nombre des Lévi'im. Alors lui aussi, il ne peut pas racheter. Et donc tous ces premiers-nés à lui, il doit les racheter. Comment on sait
que Aaron n'a pas été compté parmi les Lévi'im. Détania, la Breta a dit, Lama naqud an Aharon, c'est le Homash Perodim. Dans le Homash Bamidbar, c'est marqué, Kol Perodeh Halvi Mashepachad Moshe ve Aharon. Et sur le Aaron, il y a des petits points. Nous, c'est quand il y a des petits points au-dessus de l'aide, c'est pour exclure. Et Haramim dit, Shello Hayabe Otominyan, que Aaron, lui, n'a pas été compté. Et donc, s'il n'a pas été compté, du coup, Aaron, il n'a pas racheté les Lévi'im, donc les premiers-nés d'Israël. Alors, du coup, lui aussi, Aaron, il devrait racheter ces premiers-nés qui vont naître. Amal Kadalek Moal répond. Il y a le passage qui a dit Halviyim. Alors, tous les Lévi'im, ils sont donc on a fait Hekesh. Alors, tous les Lévi'im, ils sont donc inclus là-dedans. Et c'est pour ça que les Lévi'im, ils sont même comme Aaron aussi, ils sont tous inclus dedans. Et aussi bien la question de Aaron, il est inclus dans les Lévi'im, ça marche. Et aussi bien tous les Lévi'im, même ceux qui ont des premiers-nés moins d'un mois, eh bien, eux aussi c'est pareil. Ils ne rachèteront pas leur premier-né âne, comme donc on vient de leur répondre. Bien, maintenant la Gemara pose une question. Kohanim, on a parlé des Lévi'im. Et alors d'où on apprend que les Kohanim aussi, ils n'ont pas besoin de racheter leur premier garçon au premier-né âne. Alors on répond, comme il a enseigné Rabbi Yoshua ben Levi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a 24 endroits où les Kohanim ont été qualifiés de Lévi'im. Et c'est là un donc de cela, c'est quoi? C'est Veha Kohanim Halvim Bene Sador. Et donc tu vois bien que les Kohanim ils sont inclus dans les Lévi'im. Alors le Moine dit très bien. On vient d'apprendre maintenant que les Lévi'im ils sont pas tours de racheter leur premier-né âne, puisque comme on vient de dire, ils ont racheté le premier-né de Bnei Israël, donc les premiers-nés ânes de Bnei Israël. Le Moine dit très bien. Maintenant, Uldorot Menalani qui a dit que ça c'était pendant la génération du désert, où Moshe Rabbeinu s'est adressé au Bnei Israël à ce moment-là. Et qui a dit que dans les générations futures c'est aussi comme cela. Alors on répond, Amad Kera, il y a le passage qui dit, Vehayu li halvihim. Vehayu, bahavayatanihu. Donc la Torah dit Vehayu, donc c'est pour insister, comme ça, ce sera tout le temps. Alors maintenant la Gemara dit, Omemaï devese, qui a dit que c'est avec un agneau que les Lévi'im ont racheté les premiers-nés ânes, pour que nous aujourd'hui on rachète les premiers-nés ânes avec un agneau. Amar Rav Hasda il répond et dit, on apprend ça par Binyanav, Ne'eman Kesef les Dorot, Ne'eman c'est les Dorot. Étant donné dans la Torah, il y a les psukim, un passage qui parle de racheter les garçons avec le Kesef, avec l'argent, et un passage qui dit que on rachète l'âne avec un agneau. Ma Kesef ha'amor les Dorot, Bopado les Dorot, Bopado les Otashara. C'est amor les Dorot, Bopado les Dorot, Bopado les Otashara. Alors on dit de la même façon que pour l'argent. La Torah dit donc dans toutes les générations il faut racheter avec l'argent le premier-né garçon. Du coup on apprend que pour les garçons du désert aussi ils ont fait la même chose. Et de la même façon que la Torah dit que pour racheter un premier-né âne il faut un agneau. Eh bien c'est qu'on déduit de là que même l'agneau du désert, pendant les 40 ans du désert où les Israéliens étaient dans le désert, ils ont été rachetés avec un agneau. Alors bien le moi dit mais peut-être que non. Peut-être que le mal est qu'est-ce peut-être que l'argent, je peux apprendre, parce que l'argent, on fait encore d'autres rachats. On rachète le Hekdesh, on rachète le Maaser Sheni, quand on n'arrive pas à l'amener à Yerushalayim. Et donc, c'est pour ça qu'on peut racheter aussi les premiers garçons. Mais les agneaux, peut-être que seulement dans les générations, oui. Mais à l'époque du Medbar, peut-être qu'ils n'ont pas racheté avec les agneaux. Elle a amalkera, on ramène un autre pasouk. Elle dit, c'est marqué, Arpado tifde et bechol ha'adam, et bechol ha'behema ha'teme'a tifde. Donc là aussi, on a un kesh, on a mis le premier-né garçon, le rachat du premier-né garçon et le rachat du premier-né âne ensemble, un à côté de l'autre. Alors là, on apprend comme ça, on dit, Ma bechol adam lo hilarta ben le dorot ben le otasha'a. בכסף, הבהמה טמאה לא תחלוק בו בין דורות בין אותה שעה בזה.
Donc la Gemara a dit, étant donné qu'on a Hekesh ici dans le Passouk, les deux ont été mis un à côté de l'autre. C'est pour te dire que de la même façon pour le Bechor, pour le premier garçon, on n'a pas fait différence entre les générations futures et le moment du Midbar, que c'est toujours avec l'argent. Alors, pour le premier-né âne aussi, on ne fait pas de différence. Et on va dire aussi que de la même façon que aujourd'hui on rachète un premier-né âne avec un agneau, c'est ce qui s'était passé aussi dans le désert. Aussi bien, donc, dans le désert, on a racheté les premiers-nés ânes avec un agneau. Amar Rabbi Hanina. Vient Rabbi Hanina, il donne un enseignement. Il dit, c'est Ehad shel Ben Levi, Patar kama peut hamorim mi Israël. Il dit Rabbi Hanina, tu sais, c'est pas forcément que chaque agneau il va acheter un âne. À l'époque du Midbar, un seul agneau d'un Lévi, il pouvait racheter plusieurs premiers-nés ânes d'Israël. Amar Abaye, il vient Abaye, il dit, Teda, là voilà la preuve, Shehare, Mana Katuv, Odfim Ba'adam, ou là Mana Odfim Ba'behem. Puisque nous on voit que quand on a parlé du rachat des garçons, la Torah, elle a dit il y avait autant de Lévi'im pour acheter autant de premiers-nés garçons Israël. Et après la Torah elle a dit en fait, il restait encore 273 premiers-nés garçons d'Israël. Mais il n'y avait plus de Lévi'im. Ceux-là, on a dû les racheter avec de l'argent. Donc comme on a marqué le reste chez les humains, machma que pour les humains, l'argent c'est pour chaque garçon premier-né. Mais pour les animaux, quand on a parlé du rachat de premier-né, on n'a pas parlé qu'il restait. Ça veut dire, tu vois bien qu'il ne restait pas. Or, ça sous-entend que un agneau, il peut acheter plusieurs ânes, premier-né âne. Alors, le m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? Dilma, là, une fiche va. Peut-être que les Bnei Israël n'avaient pas assez de peut-être des hamor, et donc ça suffit exactement la même chose. Alors, il dit non, tu ne peux pas dire ça. Là, ça va dire. Dirtiv. Puisque dans la Torah on précise bien que Reuven et Gad, les deux tribus, avaient énormément d'animaux, beaucoup de bétail, forcément il y avait beaucoup plus donc d'ânes pour un agneau, et c'est pour ça que les premiers-nés ânes, un agneau, comme il a dit Rabbi Hanina, il peut racheter plusieurs premiers-nés ânes. Alors la Gemara dit non, Dilma, Avlo Achi, Pshutim Dilviyim, on m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? Je peux te dire, même si tu dis qu'il y avait beaucoup de bétail chez les Reuven et Gad, eh bien, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les premiers-nés qui sont kadosh et pas tous les animaux. Et donc, je peux bien dire que les pshutim des Lévi'im, c'est-à-dire tous les animaux des Lévi'im, ça correspondait bien au nombre de Bechoré d'Israël. Ça peut marcher. C'est pour ça que la Gemara ramène à Mal Karal Pasuk qui dit Behemat halviyim tahat behemtam. Et là, on explique le pasuk. L'animal des Lévi'im à la place de leurs animaux. Behema ahad, tahat behemot aharbe. Donc tu vois bien qu'un seul agneau, il a racheté plusieurs premiers-nés, un d'Israël. Alors on m'a dit Behema behema rabba. Peut-être que quand on dit behema, c'est-à-dire beaucoup d'animaux. Et là aussi, behemat, ça veut dire plusieurs, et pas un seul. Alors on m'a dit, si c'est comme ça, imken, l'irtovkra, o behema tahat behema, o behemtam tahat behemtam. Ma behemat tahat behemtam, shma mina hat patat tuva. Si behemet, tu dis que behema c'est plusieurs aussi, alors pourquoi on change? On dit behema tahat behemtam. Il fallait dire behema tahat behema, ou behemtam tahat behemtam. Et comme on a changé, de là, on apprend l'enseignement de Rabbi Hanina qu'un agneau, il peut donc racheter plusieurs premiers-nés ânes. Amarava, Afanana Mitanina, Rava dit, mais nous aussi on a étudié cela, qu'un seul agneau, il peut racheter plusieurs premiers-nés ânes. Et d'ailleurs, la Braïta dit, Ufodebo, Peramim Harbe. Il y a marqué là-bas, dans la Mishnah, qu'on verra plus loin, un agneau, il peut donc racheter plusieurs premiers-nés ânes.
Et donc, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ici, Rabbi Hanina? Alors, il m'a dit, Rabbi Hanina, ta'amad imatidin mefaresh. Il vient t'expliquer la raison de la Mishnah. Pourquoi la Mishnah a dit qu'on a le droit? Ba'achicha amar, ma'etama podeo pe'amim hadbe, mishum dese had shel ben Levi, potek amar pe'hamrim shel Israël. Il dit tout simplement parce que justement, un seul agneau de Lévi, il a pu donc acheter plusieurs premiers ânes d'Israël. C'est pour ça que dans notre Mishnah, on a enseigné qu'un agneau avec un agneau, on peut faire plusieurs rachats d'un premier âne. Le même agneau, il peut servir donc à un premier âne celui-là, ou un autre, plusieurs à la fois, c'est pas un problème. Itmar, l'agma enseigne. Rabbi Yochanan Amar, Katshu bechorot bamidbar. Vedesh Lakish Amar, Lo Katshu bechorot bamidbar. Rabbi Yochanan dit comme ça, quand les Bnei Israël étaient dans le désert pendant 40 ans, eh bien les premiers-nés avaient aussi la Kedusha, de la même façon que comme ils sont sortis d'Égypte. Même s'ils ne sont pas encore entrés en Israël, il y avait Kedusha de Bechorot. Mais Resh Lakish, il dit non. Resh Lakish, il dit non. Il dit, étant donné que dans le passage qui a marqué Veaya, voilà, l'agma va la ramener tout de suite l'explication des deux. Il dit, et on explique chacun son avis. Rabbi Yochanan Amar Katshu Bechorot Bamidbar. Comment il dit Rabbi Yochanan que dans le Midbar il y avait aussi la sainteté des Bechorot? Parce que dans la Torah c'est marqué les Katshu qui dit Kadesh Bechorot. Puisque quand les Israël ils étaient encore donc là-bas dans le désert, c'est marqué Kadesh Bechorot. Donc tu vois bien que et dans le désert aussi il y avait Kedusha des Bechorot. Ah, Vedesh Lakish. Amar lo Katshu bechorot bamidbar. Il dit non, ils ne sont pas Kedushim les Bechorot dans le désert. Pourquoi? B'dertiv, v'haya ki v'acha, u'chti bateh v'avata, mekila de'makala la kadosh. Puisque dans la Torah, c'est marqué v'haya ki v'acha, shemen esakenani, quand Hashem t'amènera dans la terre d'Israël. Et après, c'est marqué v'avata, kol petrehem li. C'est là où tu vas racheter les premiers-nés. Donc tu vois bien que la Kedusha et le rachat ne se font que lorsqu'on est entré en Israël. C'est donc la mahlok entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Alors Rabbi Yochanan et Resh Lakish, il vient Rabbi Yochanan et l'objecte à Resh Lakish. Il lui dit, pourtant, c'est marqué dans Zvahim, dans la Mishnah, on a dit la chose suivante. Ad shelo hoqam ha-mishkan. Avant que Moshe Rabbeinu ne construise le Mishkan et donc on inaugure les korbanot de Mishkan, hayu bamot mutarot. Les bamot, c'est-à-dire des monuments individuels, étaient autorisés. Chacun pouvait faire un monument, faire des korbanot tout seul, il n'y a aucun problème. Et il y avait aussi le deuxième point, il nous intéresse, ba'avoda b'ifrorot. Et les premiers, c'est eux qui faisaient les korbanot. Donc tu vois bien que quoi? Qu'avant le Mishkan, on était dans le désert. Et donc il y avait de ça dans les Bechorot. Amalé, Resh Lakish lui répond, non, ces Bechorot là, Beotan Shiasu, mais Misraël. C'est ceux qui étaient déjà en Égypte, Bechor. Ceux-là, ils étaient Kedushim déjà en Israël. Mais moi, je dis que dans le désert, il n'y avait pas la Kedusha. Il dit d'ailleurs, c'est d'ailleurs logique de dire comme ça. Pourquoi? Parce que si tu dis que les Bechorot du Midbar, or entre la sortie d'Égypte et l'inauguration du Mishkan, il est passé, la sortie d'Égypte c'est le 15 Nissan, et l'inauguration c'est le 1er Nissan de l'année suivante, il y a moins d'un an. Tu crois qu'un Kohen, un Bechor moins d'un an, il va servir? Comment c'est possible? Donc c'est sûr qu'on parle des Bechorot qui sont sortis d'Égypte. Alors le m'a dit, effectivement, alors Rabbi Yochanan, qu'est-ce que c'est cette question qu'il pose? Il ne sait pas lui qu'on était à moins d'un an. Et comment il peut poser une question pareille? Et il m'a dit non. Voilà comment Rabbi Yochanan en fait voulait poser la question. Il lui dit, si tu me dis que la Kedusha qui était en Égypte ne s'est pas interrompue, alors c'est pour ça que ceux qui étaient donc au début, si la sanctification des Bechorot ne s'est pas arrêtée dans le Midbar, donc celle de ceux qui étaient en Égypte ont continué comme ça aussi. Mais si tu me dis d'après toi des Fazar de Chataïou qu'il n'y a plus de Kedusha de Bechorot dans le désert,
d'après toi, dans ces cas-là, alors, même ceux qui étaient en Égypte de Chorot, quand ils sont arrivés dans le désert, et donc, il y a plus de chat de Bechor. Alors, comment ils ont pu faire les avodah befrodot, comme on a dit tout à l'heure? Vidar de Kadosh, Kadosh. D'accord? Et donc, et comment il va lui répondre Rishakish? Il lui dit non. Vidar et Rishakish, comment il fait? Il te dit non. Des Kadosh, Kadosh. Ceux qui étaient en Égypte, Kadoshim, Bechorot, ils continuent à être Kadosh dans leur programme. Et de la Kadosh, et ceux qui sont nés dans le désert après, eux, ils ne sont pas Kadosh. Et TV, de nouveau, Rabbi Hanan, il objecte contre Rishakish. Il lui dit, c'est marqué dans la Braïta, Oto Hayom Shocham Mishkan. Le jour où on a inauguré le Mishkan, Kadvu Lahem Israël, donc on a amené comme sacrifice dans le Mishkan, Nedarim, Undavot, Hattaot, Ve'ashamot, Bechorot, Uma'asot. Donc on a amené tous ces sacrifices, les vœux, les dons, Korban Hattat, Korban Hasham, et on dit aussi là-bas, il y a marqué Bechorot, c'est-à-dire qu'on a amené les premiers-nés des animaux. Et donc tu vois bien que dans le désert aussi, il y avait des premiers-nés des animaux, et donc ils ont été sanctifiés. Comment toi tu dirais qu'il n'y avait pas de sanctification de Bechorot dans le désert? Alors on m'a dit, alors, on parle on parle de tous les premiers-nés animaux qui étaient nés en Égypte, qui sont donc Kadosh de Phora, mais à partir de là, il n'y avait plus. Et là, on m'a dit d'ailleurs, et Rishakish, je te dis moi-même, je t'apporte la preuve comme moi. C'est qu'il y a marqué Otohayom, c'est-à-dire que ce jour-là, on a amené tous les premiers-nés qui étaient nés en Égypte, on les a amenés. À partir de là, c'est fini, puisqu'il n'y avait plus, il n'y avait que les Bechorot qui sont nés dans le désert. Et moi, je dis qu'ils ne sont pas cadeaux. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de Bechorot après. Et il y a une autre version qui inverse la question. Et c'est Rishakish qui objecte contre Rabbi Yochanan. Justement, en lui disant, c'est marqué dans cette braïta, Oto Hayom Shehocham HaMishkan, ce jour-là, on a inauguré le Mishkan. Donc on a amené tous ces corbanotes, dont les bechorot, c'est-à-dire les premiers animaux. Donc les animaux purs. Donc tu vois bien que ce jour-là, oui, on a pu amener, parce que ce sont tous ceux qui sont nés en Égypte qui étaient déjà prorot. Mais ceux qui étaient après nés dans le désert, c'est fini, on ne pouvait plus amener. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de prorot, comme j'ai dit moi, Richard que j'ai dit. Donc, question contre Rabbi Yochanan. Justement, donc il dit, alors, comment il répond Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan te dit non. Mais Oto Hayom Ma'elach. C'est pas que Oto Hayom. À partir de ce jour-là, on a pu amener les prorot. Donc c'est inclus, même ceux qui étaient nés donc, dans le désert. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ici? C'est pour te dire qu'à partir de ce jour-là, on a pu amener les prorotes, oui. Mais au début, non. Pourquoi au début? Non. Avant qu'il y ait le Mishkan et qu'il y avait les Vamot, les monuments individuels, on ne pouvait pas amener les prorotes. Pourquoi? Parce que Alma, parce que tout ce qui est korban obligatoire, on ne peut pas l'amener dans les monuments individuels. Et les bechorot, c'est obligatoire. Donc, c'est pour ça qu'on t'a dit, mais Otohayom, mais avant, non. Tashema, de nouveau, l'agmal ramène ici, donc, on se trouve dire, Beshosha, Bechomot, Kacho, Bechorot et Israël. À 3 endroits, les prorot, les premiers-nés d'Israël, ils sont kadosh. Ils ont été sanctifiés. B'Mitzrayim, en Égypte. Au Bamidbar, et dans le désert. Au Berné Satan, donc, et les Israël, quand ils sont Israël, quand ils sont entrés en Israël. Et l'Agmar explique, où c'est qu'on voit donc ces psukim? Donc en Égypte, il y a marqué Kadesh Echol Bechol. Donc tu vois bien
que les premiers-nés étaient sanctifiés en Égypte. Dans les airs, il y a aussi marqué qu'il est Chol Bechol B'nei Israël. Donc on parle de ceux qui sont nés dans le désert. Et quand ils sont entrés en Israël aussi, il y a marqué le passage qu'on a amené tout à l'heure. Donc quand tu rentres en Israël, après donc tu vas amener les premiers-nés. Donc tu vois bien qu'il y a 3 sanctifications possibles dans 3 directions différentes, et dont celui du désert. Donc c'est comme Rabbi Yochanan qui a dit Qadshu, et donc c'est contre Resh Lakish. Amad Rab Nachman Bar Yitzhak. Il peut te dire, moi je peux te répondre. Rabbi me dit alors, c'est marqué Ozharu. Hachem leur a donné donc l'ordre, donc la mitzvah de être Mekadesh, mais pas le Qadshu, parce qu'ils n'étaient pas dans l'endroit où il fallait. Alors on m'a dit, comment tu dis non? Comment tu dis qu'ils n'ont pas été? Mais pourtant, tout le monde est d'accord, ici, en Misraïm, ils étaient Kedoshim. Donc, comment tu dis qu'ils ont été avertis, mais ils ne sont pas Kadosh? Eh bien, moi, dit non, c'est pas un problème. Voilà comment il faut dire. Dans 3 endroits, les ministres ont été ordonnés sur la sainteté des Brachot. Mehen Qadshu, ou Mehen lo Qadshu. Donc certains, ils ont été effectivement sanctifiés, c'est-à-dire en Égypte, et d'autres, ils n'ont pas été sanctifiés, comme celui du Medbar. Et donc ça conforte bien l'idée de Resh Lakish. Il n'y a donc pas forcément objection contre lui.